Aujourd'hui, on va parler du MRP en anglais ou du CBN, calcul des besoins nets. Dans cette formation, je vais vous montrer tous les paramètres, toutes les configurations qui permettent de bien comprendre comment fonctionne cet algorithme, qui permet de faire des propositions. En fait, au quotidien, on gère l'état de notre frigo à la maison. Ça va très bien parce qu'il n'y a pas une grande complexité. Mais dans les entreprises, avec la complexité des produits, la complexité aussi des relations avec les fournisseurs et les clients, eh bien on doit s'appuyer sur un système qui calcule tout à notre place. Et c'est l'objectif du CBN MRP. Pour cela, il faut lui faire confiance et donc il faut comprendre comment il fonctionne pour pouvoir accepter ses propositions et avoir le luxe de choisir telle ou telle décision parce qu'il aura fait les meilleurs choix pour nous et on n'aura plus qu'à choisir ce qui est le mieux. Alors je vais vous montrer par un exemple assez simple comment ça se passe. Et puis dans ma formation complète sur Udemy, eh bien là je vais dans le détail et le CBN de Sagix3 n'aura plus aucun mystère pour vous. Allez, c'est parti avec un exemple assez simple. L'exemple qu'on va utiliser, c'est un article classique hein, qui est dans la base de données des mots. Donc on va aller dans les articles ici. Donc c'est un pain au raisin cannelle 450 grammes. Code article c'est FIN 311. Voilà. Ce qu'il faut savoir au niveau du CBN, c'est que beaucoup de choses sont gérées au niveau de l'onglet planification de la fiche article site. La majorité des configurations possibles sont faites au niveau de l'article site et de l'onglet planification. Alors je reviendrai sur tout ce qui est horizon, vous verrez c'est intéressant, mais ce qu'on va regarder tout de suite, c'est les paramètres principaux de notre article. On voit qu'il est en mode de réappro CBN, donc ça c'est la première condition hein, pour que notre CBN prenne en compte cet article. S'il est sur pas de gestion, personne ne fera de suggestion pour cet article. Il y a d'autres types de réappro, mais celui qui nous intéresse pour cette formation, c'est bien le CBN, réappro CBN. On a type du suggestion production, donc ça aussi c'est important de bien le positionner. On note qu'il y a un stock de sécurité. Alors pour l'exemple, on va l'enlever dans un premier temps. On a un lot économique de 120 000 et un lot technique de 120 000. Donc là, il faut noter que notre CBN va proposer, selon la politique de Réappro, de faire des arrondis. Donc il ne va pas proposer en dessous de 120 000 par exemple. Ce qu'on note également, c'est qu'il y a un délai de fabrication de 1 jour. 1 jour toujours par rapport à ce lot économique. Alors on va voir qu'il est possible d'utiliser ce délai de fabrication qui est ici, ou bien, et c'est ce qu'on fait généralement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la gamme. Donc il y a une façon simple de calculer des délais de fabrication sur la fiche article site, en disant que pour un lot économique, il faut 1 jour. En mettant un coefficient de réduction de 100%, eh bien là, c'est tout simplement, on dit que pour 240 000, on dira qu'il faudra 2 jours. Pour 480 000, il faudra 4 jours, etc. etc. Donc c'est une sorte de proportionnalité hein, du délai de fabrication par rapport au lot économique. La gamme, elle permet d'aller beaucoup plus loin dans l'exercice du calcul du délai. Mais il faut savoir que c'est aussi plus consommateur de temps pour le calcul du CBN. Ça permet de faire du jalonnement, ça permet de faire des choses beaucoup plus élaborées qui modélisent davantage notre fabrication. Donc on va aller consulter cette gamme parce que c'est ça qui va être utilisé par notre CBN dans un premier temps. On voit qu'elle est configurée en heures. Et si on va un petit peu plus bas ici, alors je vais remonter la partie du haut. On a 2 opérations. Donc une gamme c'est principalement des opérations, une liste d'opérations. Donc l'opération 5, l'opération 10. Et là j'ai première opération, la formation hein, du pain, donc certainement le couper puis le mettre en forme, et puis sa cuisson. Et puis la deuxième opération, c'est packager le pain dans certainement un sac en plastique pour le protéger. Alors ces 2 opérations, elles sont de type
proportionnel, c'est-à-dire que plus je fabrique de quantité, plus il faut de temps. Alors ça paraît logique pour la partie packaging, mais pour le four, bah, c'est peut-être pas forcément le cas, sauf si c'est un four qui roule. Vous savez, des fois, il y a des grands plateaux où le pain va se déplacer sur un tapis, et au fur et à mesure où il se déplace, eh bien, il y a une cuisson qui est faite. Donc ça peut être ce type de... ici au Canada, j'ai travaillé pour une entreprise qui fait du pain, et bien justement, c'est des fours comme ça, où le pain se déplace en cuisant. C'est vraiment une chaîne continue. Donc là, on est sur un temps proportionnel 120 000 caisses de pain pour 2 heures de cuisson. Et on a 2 heures de packaging de notre pain dans un sachet plastique. Alors je passerai la partie jalonnement, mais dans la formation complète sur Udemy, je fais vraiment un focus sur cette partie-là. Donc on retient 4 heures pour fabriquer 120 000. D'accord ? C'est 2 heures qui vont de façon successive les unes après les autres. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus complexe que la journée de fabrication pour 120 000. D'ailleurs, pour que ça soit un peu plus parlant, on va rendre ça plus juste. Là, vous voyez, on fait une approximation, une demi-journée ouverte pour fabriquer 120 000. Et dans notre gamme, on voit que c'est 4 heures pour 120 000. Donc, bon. J'ai pas parlé du calendrier, mais on verra, c'est un autre paramètre aussi qu'il faut tenir compte, puisque notre CBN va calculer des journées avec des heures différentes par jour, éventuellement avec certaines journées qui sont fermées. Voilà, ça c'est la première partie qu'il faut bien maîtriser, l'onglet planification de l'article site et sa gamme de fabrication. Ensuite, ce qu'il faut dans le système, c'est ce qu'on appelle des besoins, puisque le CBN, finalement, c'est un équilibre entre des besoins et des ressources. À chaque fois que le CBN va être lancé, exécuté, cet algorithme va chercher le bon équilibre entre les besoins qu'il y aura dans le système, les ressources déjà existantes, et il fera des propositions, soit pour augmenter les ressources, soit pour déplacer les besoins, soit pour déplacer les ressources qui sont déjà dans le système, tout ça pour répondre au mieux aux besoins. Alors qu'est-ce que c'est les besoins ? Eh bien ce sont généralement ce qui va sortir, c'est-à-dire les livraisons vers les clients. Donc pour ça, on a soit les commandes clients. Une commande client, c'est un besoin ferme d'un client qui dit là je veux 120 000 caisses de pain pour telle date. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un besoin, une date et une quantité. Un autre besoin qu'il peut y avoir dans le système, c'est les prévisions de vente. Et ça, cette J3 permet de les enregistrer. On va dans la partie stock. Dans la partie réapprovisionnement, ici on a prévision de consommation. Alors ils l'ont appelé comme ça, mais c'est réellement des prévisions de vente, de consommation, c'est-à-dire qu'on doit les produire pour nos clients. Donc là on est sur notre article, FIN 311, et le site sur lequel on va faire le calcul de besoin net. Et on voit qu'on a des prévisions de vente pour chacun des mois de l'année, répartis sur les semaines d'ailleurs. Si on veut regarder ça de façon graphique, on a la possibilité, on voit qu'on a un pic ici au mois d'août, et puis après on a une demande qui va augmenter dans les 3 prochains mois, puis diminuer au mois d'avril, puis vraiment au mois d'août et octobre des quantités importantes à produire. Donc ça c'est notre besoin. Alors quelles sont nos ressources associées à tous ces besoins ? On a vu qu'il y a des dizaines de millions de besoins de fabrication, mais quelles sont les ressources associées à ça ? Alors pour voir cela, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la fiche article et d'aller prendre le stock projeté, ici, dans la partie droite de l'écran. On peut faire un stock projeté, alors c'est très simple, ça va lister pour un code article sur un site donné tous les besoins et toutes les ressources et vous faire le calcul de stock projeté. Alors, on a cette colonne là qui est importante, stock projeté.
stock prévisionnel. Donc c'est un calcul qui est fait dans l'écran là, qui dit que ben voilà, ici votre commande client suggérée, donc autrement dit votre prévision de vente de 150 000, eh bien elle est pas couverte, ce qui fait que vous avez un stock prévisionnel de moins 150 000. Et puis au fur et à mesure du temps, vous voyez que c'est en rouge là, on n'a pas de stock. En résumé, tout est en rupture et on voit que le stock prévisionnel diminue. Alors ici, on a quand même un ordre de fabrication qui est positionné, un ordre de fabrication ferme au mois de février de 120 000, qui va faire monter un petit peu notre stock prévisionnel de 125 000 à 100, pardon, de 1 250 000 à 1 130 000. Donc on voit que ça augmente un petit peu, mais à la fin, si on va à la toute fin, on s'aperçoit qu'on a un déficit de 23 millions de caisses. Donc là, il faudrait passer des ordres de fabrication à la main, faire une répartition, les mettre les uns après les autres. C'est pas ce qu'on va faire, on va demander à notre CBN de travailler pour nous. Alors, pour lancer le CBN, eh bien, c'est une fonctionnalité qui se trouve dans la partie stock. Toujours dans le sous-menu réapprovisionnement, ici on a calcul des besoins nets. 7X3 fonctionne par site, donc c'est la maille la plus petite. On ne peut pas aller en dessous, on ne peut pas aller faire sur une gamme de produits, on ne peut pas le faire sur un produit. Non, on est obligé de le faire sur tout le site. Et donc tous les articles qui sont en mode de réappro CBN vont être recalculés. C'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps. Alors on le lance. Vous voyez que c'est une liste, donc je pourrais mettre d'autres sites. Donc là il me dit que le site est déjà présent, mais je pourrais mettre toute la liste de mes sites. Si j'ai plusieurs usines, plusieurs sites de stockage, plusieurs magasins, eh bien je peux lancer mon CBN de cette façon. Pendant qu'il tourne, on va préciser une chose importante, c'est que les sites entre eux peuvent communiquer. C'est-à-dire que un site peut se réapprovisionner sur un autre. Et donc, eh bien, il va falloir réfléchir à la façon dont on veut que le CBN soit lancé pour qu'il ait un ordre logique dans lequel il tourne. C'est-à-dire que si mes besoins sont ici, sur mon site A, je vais faire calculer mes besoins d'abord sur mon site A pour qu'il aille se réapprovisionner sur mon site B. Voilà, c'est des petites choses à savoir. Donc là, notre CBN a tourné. On va retourner sur notre fonction de stock projeté, qui est une fonction intéressante. Hein. Donc voilà, stock projeté. Et là, on va tout de suite voir le changement, puisque à partir du 28 janvier, on a des suggestions qui sont faites par le système. On voit qu'il demande à fabriquer 300 000. Et on voit que notre stock prévisionnel qui est ici, bien, il commence à moins 150 000 et puis voilà, il va fluctuer, mais il arrive jamais à 0 ou il est jamais positif. Alors il y a une chose importante à savoir, c'est qu'ici, dans le stock projeté, on est le 28 janvier, on voit qu'il y a des prévisions de vente avant le 28 janvier. Là, c'est 150 000, 200 000 et 120 000, eh bien, il faudrait les enlever puisqu'elles sont passées. Alors, malheureusement, dans le système, cette coche-là n'est pas cochée par défaut, mais il faudrait qu'elle le soit. Puisque, en fait, on s'intéresse toujours au futur, le passé, c'est trop tard. Et quand il y a des commandes dans le passé qui ne sont pas livrées, il est préférable d'actualiser la date de livraison pour qu'elle soit dans un futur réel et non pas dans le passé. Donc là, en ayant cliqué sur critères et en mettant ignorer les prévisions de vente échues, on s'aperçoit que tout ce qui se trouve avant le 28 janvier a disparu. Et notre calcul de stock prévisionnel, lui, il est beaucoup plus juste. Et ça, c'est une chose que peu de gens connaissent, c'est que là, ça y est, maintenant, à l'instant T où on se parle, les prévisions du passé, j'en tiens plus compte. Ici, j'ai un premier ordre de fabrication de 300 000 qui est prévu pour quand? Le 28 janvier. Et j'ai une prévision de vente qui est prévue au 1er février, qui va consommer en quelque sorte les 300 000 qui auront été
fabriqué juste avant, et donc j'ai un stock prévisionnel de 0. Et là, dans ce tableau-là, je m'aperçois que voilà, j'ai une alternance entre une prévision de vente et une proposition de fabrication. Et à chaque fois, la prévision de vente est égale à ma proposition de fabrication. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du CBN, puisqu'en fait, à chaque besoin, il associe une proposition de ressources. Et à moi de choisir si cet ordre de fabrication, eh bien, je vais le fabriquer à la date où il nous le prévoit. Ce qui est intéressant également dans ce tableau, c'est que je vois les dates de début et de fin. Ici, vous voyez que on avait dit, quand on avait regardé la gamme, qu'il fallait 4 heures pour produire 120 000. Donc 300 000, ça tient sur une journée. Par contre, si on va un petit peu plus bas, ici, j'ai une fabrication proposée de 3 500 000. Là, cette fois-ci, ça tient plus sur une journée. Le système me dit, tu dois le produire pour le 3 mars 2022. Quand est-ce que tu dois commencer ta fabrication? Le 22 février 2022. Donc soit une dizaine de jours avant. Puisqu'effectivement, 3 500 000, ça va nécessiter beaucoup plus de temps que 300 000. 300 000, ça tient en une demi-journée. C'est là toute la puissance du CBN, c'est qu'il va nous faire des calculs pour nous dire quand est-ce qu'on doit commencer à fabriquer pour être sûr d'être au bon moment au niveau de la livraison. Alors vous l'avez noté, je suis certain que vous êtes vigilant. Ici, vous avez remarqué que le besoin il est au 7 mars. Et pourtant, notre ordre de fabrication, lui, il a une date de fin au 3 mars. Pourquoi ce décalage de 4 jours? Eh bien, si vous vous rappelez, sur notre article, site, dans l'onglet planification, on a ici un contrôle qualité de 4 jours. Ce qui veut dire qu'à chaque besoin et chaque date de besoin, le système va rajouter 4 jours de délai pour décaler le besoin de la ressource. Et ça nous permettra bien justement de gérer du temps supplémentaire. C'est comme un offset qui est rajouté à chaque début de besoin pour ramener ça un nombre de jours avant pour créer une sorte de sécurité, gérer les aléas, gérer peut-être de la qualité, puisque ça, on va peut-être pas le mettre dans la gamme, mais il va falloir contrôler les produits. Et pendant tout ce temps-là, le produit est immobilisé et il ne peut pas être livré au client. Ce contrôle qualité, ça permet de le faire. On a d'autres délais qui sont ici, multiniveau, achat, picking. Je vous montrerai comment on peut les utiliser. Une chose importante que peu de gens maîtrisent correctement, c'est cette notion de délai entre la gamme et la fiche article site. C'est un enjeu, parce que vous le verrez, si vous avez beaucoup de produits finis avec des gammes complexes, eh bien, le temps de calcul du CBN peut être assez long. Puisque les gammes, vous voyez, c'est des opérations, l'algorithme va parcourir toutes les opérations, il va consommer beaucoup de ressources et ça peut prendre beaucoup de temps si l'horizon de calcul est grand. On va le voir juste après, comment on détermine cet horizon de calcul. Il y a une façon de rendre le calcul plus simple, c'est d'utiliser un délai de fabrication non plus par opération, mais sur l'article site en lui-même, en disant voilà, pour fabriquer un lot économique de 120 000, j'ai besoin de 0,5 jours ouvrés. Donc là, forcément, on fait un raisonnement plus simpliste, on fait une approximation, puisqu'on ne parle plus en heures, on parle en jours. Alors comment on fait pour gérer ça? Eh bien c'est sur la fiche de paramétrage du CBN. On va y aller, donc c'est dans la partie paramétrage, on va dans la partie stock ensuite, et on va dans calcul des besoins. Ces 4 onglets qui permettent de paramétrer le calcul des besoins, il se fait par site, et vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses à connaître. La première chose dont je vous parlais, c'est ici le délai de fabrication. Comment est-il calculé? On a 2 choix possibles, délai gamme puis article, ou toujours délai gamme
ou dès les gammes toujours. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant l'horizon qui est ici du calcul de charge, pendant les 16 semaines, on va utiliser le délai des gammes. Donc on va être très précis. On va demander à notre CBN d'être très précis pendant 16 semaines. Et au-delà des 16 semaines, on va faire une approximation, on va utiliser le délai article. Alors pour voir ça, on va faire quelque chose pour voir ce comportement-là. On va faire un exemple. On va mettre 0 ici. Et vous voyez, quand on met 0 ici, tout de suite le système nous dit « Ah, ça sera forcément le délai article ». Donc là, ils se sont amusés à faire un petit comportement. Puisqu'il n'y a pas d'horizon, où on veut calculer avec les gammes, et ben ça sera forcément le délai article. Alors, on va illustrer ça. Pour illustrer ça, on va augmenter le temps de fabrication pour voir le changement entre avant et après. Quelque chose qui n'est pas forcément rationnel, mais c'est pour voir la différence. Donc là, on avait mis pour 120 000 0.5 jours. On va dire que non, c'est pas 0.5, c'est 10 jours de fabrication. Donc on augmente largement le temps de fabrication pour voir la différence. On lance le calcul. Et puis ensuite, on illustrera cela en faisant changer le coefficient de réduction. Là, il est à 100%, donc c'est très simple. Je vais vous montrer un petit tableau comment le système calcule ça. Puisque, on l'a vu, les gammes, ça permet de faire de la proportionnalité, mais on peut faire du chevauchement aussi dans les opérations. Donc on veut être juste dans le calcul du délai. Donc on va retourner sur notre stock projet, qui est une consultation sympathique. Je vous montrerai aussi d'autres consultations qui vont plus dans le détail aussi. On va tout de suite enlever les prévisions échues. Ça, je vais l'enregistrer comme un mémo. Je vous invite à suivre ma formation à ce sujet. Hop. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plus facile à comprendre. Et puis vous avez remarqué, le CBN a mis beaucoup moins de temps pour tourner, puisque là il ne se concentre plus du tout sur les gammes, il prend que les délais articles. Donc notre ordre de fabrication de 80 000 ici, eh bien, il prend quasiment 7 jours. 7 jours de fabrication. 7 jours de fabrication, puisque pour 120 000, on a dit 10 jours. Ici, on a 120 000 et... Alors, on est sur un ordre de fabrication ferme, donc le délai ne change plus. Par contre, si on va un petit peu plus loin, on va prendre celui-ci. Non, on va prendre lequel? Il faut qu'on trouve un de 120 000, ça serait bien. Mais il n'y en a plus. On va prendre 60 000 là, par exemple. Voilà. 60 000, c'est 5 jours. Donc 31 mars au 26 mars. Donc là, le système fait de la proportionnalité. 10 jours pour 120 000, 5 jours pour 60 000. Si on prend celui-là, 390 000, il faut une vingtaine de jours. C'est à peu près 240 000, même plus, une trentaine de jours. Donc 5 mars, 7 avril, ouais c'est ça, un mois. Vous voyez là le système, il fait un calcul beaucoup plus simplifié, mais beaucoup moins juste. Il approximise le délai de fabrication. Donc si je reviens sur ma fiche article site, dans mon onglet planification, ici 10 jours avec un coefficient de réduction de 100%. Alors comment est calculé ce délai? On va regarder ça. Alors, je vous ai fait un petit tableur avec la formule du délai. Alors le délai, c'est le délai qui est indiqué, les 10 jours. Et puis ensuite, on a un coefficient qui est appliqué. Alors ici, on va prendre notre exemple de 10 jours. 10 jours de fabrication pour 120 000. Avec un coefficient de 100. Donc c'est celui qui est ici. Pour 120 000,
pour 120 000, j'ai toujours mes 10 jours. Et ça va être valable quel que soit le coefficient de réduction. Par contre, quand je vais doubler ma quantité, par exemple, je vais mettre 240, je vais doubler mon délai. Donc ça, c'est avec un coefficient de 100. Par contre, ici, avec un coefficient de 50%, et bien, si je double ma quantité, je ne double pas mon délai, je le diminue de 50%. Donc je suis à 150%. Pour 120 000, on va partir à 1 million. Vous voyez que là, je suis quasiment avec un coefficient de 50%. Il me faut 46 jours. Et ici, à un coefficient de 100, il me faudrait 83 jours. Si je mets un coefficient de 10%, ben là on s'aperçoit que le délai de fabrication augmente de façon très faible. Vous voyez que 120 000, il me faut 10 jours. 200 000, il me faut à peine 10,6 jours. D'ailleurs, si je fais le double en quantité, il me faut juste un jour de plus. Donc c'est ce fameux 10%. Donc en fait, le coefficient que vous voyez ici, coefficient de réduction, eh bien, il a une importance forte, puisque soit il vous fait de la proportionnalité en mettant 100%, soit il est dégressif. Donc par exemple, on va l'illustrer là avec 10%. Donc il faut 10 jours, 10%. Si je regarde de nouveau mon stock projeté, on voit qu'il y a des gros OF de plusieurs millions là. 3 500 000, 9 millions, 4 620 000. Eux, en fait, on n'arrive pas à les fabriquer en temps et en heure. Puisqu'il fallait 10 jours pour 120 000 et on voit que ça dépasse, puisqu'il nous dit de fabriquer dès maintenant. Et même en fabriquant dès maintenant, il est au-delà des suggestions. Vous voyez que le 9 millions, il finira qu'à la fin de l'année. Et c'est même pas sûr d'ailleurs qu'il aille à la fin de l'année d'ailleurs, parce que on peut faire le calcul, 9 millions, si je reprends mon tableau, c'est 750 jours. Donc 750 jours, c'est au-delà de la fin de l'année. 350 jours, c'est 2 ans. Donc là, on va au-delà de l'horizon de demande de notre CBN. Donc on a changé le coefficient de réduction. Maintenant, on va relancer le CBN. Donc pareil, là, le CBN va durer beaucoup moins longtemps que quand c'était légal, puisqu'il fait une grosse approximation. Chaque quantité est calculée avec un délai fixe qui est calculé en jours et non plus en heures. Et c'est même plus calculé par opération, c'est calculé par ordre de fabrication. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Donc on retourne dans notre stock projeté. Vous voyez que ça c'est enregistré grâce au mémo, très bien. Donc là maintenant, nos ordres de fabrication, le 300 000, eh bien le 300 000, il ne met plus que 12 jours. Si on vient ici, 300 000, c'est ça, 11,5. Si on retourne là, si on va à la fin, par exemple, notre gros OF de 9 millions, eh bien on voit qu'il met du 18 août au 26 mai. 18 août au 26 mai. Donc il met à peu près 3 mois. Donc on a dit 9 millions, 3 mois, c'est ça, 90 jours, avec les samedis, dimanches. Vous avez compris comment fonctionne ce coefficient de dégressivité. Donc ça peut être intéressant, surtout si notre CBN dure très longtemps. Ça peut être aussi intéressant de le gérer par horizon. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'étais dans la fonction de paramétrage de mon CBN. Je peux dire que, ok, sur 52 semaines, donc sur une année, tu gères ça au niveau des gammes. Donc tu gères ça très précisément. Si je veux aller moins loin, je peux même mettre 16 semaines, en disant, voilà, on est sur à peu près 4 mois où on va être vraiment très précis.
Et au-delà de ces 4 mois, eh bien, on va être beaucoup moins précis, on va faire une approximation, on va utiliser le délai de fabrication qui est sur les articles sites. Si par contre je veux dire à mon système non, 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 je veux que tu sois précis sans arrêt, quel que soit l'horizon, eh ben, je peux aussi dire au système de prendre uniquement les gammes. Alors ça, cette partie-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a peu de gens qui sont informés, mais voilà, je voulais partager ça avec vous, voir déjà comment sont calculés les délais de fabrication, c'est très important. Dans la formation, vous verrez, je vous montrerai aussi les gammes, on peut faire de belles choses, du chevauchement, du parallèle, parce que dans un atelier de fabrication, il y a des choses qui peuvent se faire en même temps lors de la fabrication, et pour calculer un délai, on peut faire quelque chose de moyen, hein, faire une opération moyenne, mais on peut aller plus loin en disant, bah voilà, si j'augmente mes quantités, qu'est-ce que ça donne si j'ai plusieurs lignes qui peuvent fonctionner en parallèle. J'espère que cette première démonstration du CBN vous aura plu. Je sais que c'est un sujet assez dense, et c'est pour ça que j'en ai fait une formation complète sur Udemy, et je vous invite à me rejoindre dessus, et puis d'apprendre comment fonctionne dans le moindre détail votre CBN.